Vous avez tous entendu sa musique, mais est-ce que vous le connaissez vraiment? Voici l'histoire de Kendrick Lamar. Kendrick naît en 1987 à Compton en Californie. Il vit dans un quartier marqué par les gangs, la pauvreté et l'héritage de la guerre West Coast. Et à 8 ans, il va assister à un événement qui va changer sa vie. Il va assister au tournage du clip California Love de Tupac et il dira en interview que c'est sûrement ça qui a fait qu'il ait commencé à rapper. Mais avant de continuer, j'ai remarqué que vous étiez plus de 90% à ne pas être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément mon travail. Maintenant, reprenons sur Kendrick. Au début des années 2000, il rappe sous le nom K-Dot. À cette époque, il est beaucoup influencé par le rap mainstream et notamment Jay-Z. Il va sortir plusieurs projets sous ce nom avec le label de Top Dog. Mais vers 2009, il réalise quelque chose. Il ne veut pas juste rapper, il veut raconter une histoire. Il abandonne le nom K-Dot et adopte son vrai prénom, Kendrick Lamar. C'est aussi l'époque où Kanye West va se faire remarquer et où le human rap prend plus de place. Il y avait cette volonté dans le début des années 2010 d'être plus proche des rappeurs, de se sentir plus concerné. Et le projet qui va vraiment tout changer pour Kendrick sortira en 2012. Good Kid, Mad City. Un album qui raconte juste son histoire à Compton, un peu comme un film audio. Et là, ça explose, plus de 1,7 million de ventes aux US et 7 nominations aux Grammy Awards. Le public est vraiment impressionné par son storytelling et beaucoup en parlent comme un classique moderne. Et surtout, un son qui va sortir du lot, Money Trees. Et en 2015, il surprend encore en sortant To Pimp a Butterfly, un album où on sent qu'il est influencé par le jazz ou la funk, tout des prises de position politique, un album engagé, avec par exemple le morceau Alright qui devient vraiment un son fort pour le mouvement Black Lives Matter. Avec cet album, il va avoir 11 nominations Grammys, des critiques quasiment parfaite et en plus de ça l'album est souvent cité parmi les meilleurs albums des années 2010 et en 2017 un raz-de-marée arrive. C'est dingue. Personnellement, c'est comme ça que j'ai connu Kendrick parce qu'en fait, mes cousins faisaient que de passer les sons de l'album. L'album est beaucoup plus mainstream et beaucoup plus accessible et Humble devient un classique. Grâce à cet album, il va même gagner un prix Pulitzer. Un prix qui n'avait jamais été gagné par un artiste hip-hop pour un album. Maintenant, je suis obligé de vous parler de l'album qui m'a le plus marqué de Kendrick, Mr. Moral and Big Steppers. Un album super introspectif avec moins de hits. Le projet s'écoute vraiment en entier, c'est pas juste une compilation de sons. Il va aborder des thèmes comme des traumatismes générationnels, la masculinité, aussi l'infidélité. Pour moi, c'est son meilleur projet et de loin. Et comme vous l'avez vu, l'année dernière, Kendrick a aussi fait le Super Bowl. Dans cette vidéo, j'ai vraiment évité volontairement tout son clash avec Drake parce que je pense que ça peut faire l'objet d'une vidéo entière. Donc si vous la voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce que j'aime vraiment avec Kendrick, c'est que même si c'est pas mon rappeur préféré, c'est toujours un rappeur qui a su être lui-même.